Alors dans cette vidéo, nous allons apprendre à gérer les cotations dans AutoCAD. Alors comme pour le texte, je vous conseille vivement de créer un style de cote avant même de commencer à gérer les cotations. Si je vais dans l'onglet Annoter, dans le groupe de fonctions cote, je vais voir ici que j'ai plusieurs options de cotation. Et complètement en bas à droite, je peux faire appel à la boîte de dialogue de gestionnaire des styles de cote. J'ai ici un aperçu des cotes que j'ai actuellement, c'est-à-dire la cote ISO 25. Je vais créer un nouveau style de cote, test. Alors, je vais demander à ce que code test soit basé sur les cotations ISO 25 et je dis continuer. Donc là, j'ai la boîte de dialogue qui va me permettre de paramétrer réellement ma cote test. Alors, je vais avoir plusieurs onglets, l'onglet ligne, symbole et flèche, texte, ajustement, unité principale, unité alternative et tolérance. Alors, je vais m'occuper pour l'instant des 4 premiers onglets. Alors, je vois bien qu'ici, j'ai la possibilité de paramétrer les lignes. Ici, je vais pouvoir paramétrer les symboles et flèches, le texte et l'ajustement. Alors, je vais dans un premier temps valider, demander à ce que code test soit défini comme cote courante. Je dis fermer et je vois bien que cote test est actuellement la cote que je vais utiliser par défaut. Donc je vais tenter une première cotation qui est par exemple la cotation de cette distance-là. Alors je vais prendre une cote linéaire, zoomer, prenez l'habitude de toujours bien zoomer pour pas qu'il y ait d'erreur. Je remonte, je rezoome et là je vais positionner par un troisième clic ma cotation. Alors faites attention aussi à une chose, c'est que très souvent la cotation va vouloir s'accrocher puisque je suis toujours en mode accroche et je vous déconseille là aussi de laisser le mode accroche activé lorsque vous positionnez votre cotation. Donc là je vais désactiver accroche et je vais être libre de pouvoir positionner ma cotation à l'endroit où je veux le faire. Par exemple ici. Donc vous voyez que là, ma cotation va avoir un style, un comportement. Je vais faire une deuxième cotation, par exemple une cotation de rayon, et je vais coter le rayon qui se trouve ici. J'en fais encore une autre, toujours en rayon. Voilà. Et enfin, une dernière, pourquoi pas une cotation angulaire, où je vais coter l'angle que j'ai ici, entre cette ligne et celle-ci. Là, je vais donc constater que mes cotations vont avoir un format, une mise en forme. Alors, cette mise en forme ne correspond pas à ce que je veux forcément. Par exemple, moi, j'aimerais bien que le texte soit horizontal, toujours horizontal, et ne pas qu'il suive la cotation sur laquelle on travaille. On voit ici, par exemple, que le 100 est vertical, alors que moi, je l'aimerais horizontal. Autre chose, je trouve que le texte est trop gros, et puis que le style de texte ne correspond pas à ce que je veux. Alors, je vais retourner dans mes styles de cote, prendre code test, modifier, et je vais tout simplement aller dans texte et demander à ce que mon texte soit toujours horizontal. Je valide, revalide à nouveau, avec le texte se met automatiquement à l'horizontale. Alors je disais tout à l'heure que je voulais modifier le style de texte. Rappelez-vous, dans le chapitre ou dans la vidéo d'avant, nous avions vu les styles de texte. Alors j'accède toujours à mes cotes ou mon style de cote que je vais modifier. Et si je vais dans texte, je vais me rendre compte ici que j'utilise le style de texte standard. Rien ne m'empêche de cliquer ici sur afficher la boîte de dialogue style de texte. Je retombe sur cette boîte de dialogue. Je vais créer un nouveau style que je vais appeler texte test. Et je vais mettre en style de police le style Verdana en standard et je n'attribue toujours pas de hauteur. Je dis appliquer, fermer, et j'applique texte test. Pourquoi je vous ai demandé de ne pas mettre de hauteur? Parce que si vous en mettez une, ici, ça risque d'être en conflit avec la hauteur de texte que vous allez mettre là. Donc je préfère positionner ou je préfère donner la hauteur de mon texte au niveau du style de cote plutôt que de le forcer au niveau du texte. Donc là, si je referme, vous voyez bien que mon texte a changé de format. Alors je disais que le texte était trop gros. Là aussi, je vais revenir sur mon style de texte, le modifier et donner une hauteur. Alors je rappelle simplement que la hauteur ici
est en fonction de l'unité de travail ou du module que vous aurez choisi lorsque vous avez fait votre dessin. Voilà, et je vais pouvoir coter la totalité de mon dessin et me rendre compte que je vais pouvoir habiller comme ça mon dessin. Alors, je peux toujours continuer à aller agir sur mes cotations ou mon style de cote. Je vais sur Code Test, modifier, et je vais pouvoir dire par exemple que le texte qui a actuellement la couleur du calque, nous n'avons pas encore vu les calques ensemble, on verra ça un peu plus tard, je peux forcer la couleur et dire je veux que mon texte soit blanc par exemple. Et là vous verrez que le texte passe en blanc, c'est peut-être un peu plus lisible. Et vous pouvez comme ça modifier un certain nombre de paramètres sur vos cotations en allant à chaque fois sur le style de cote modifié et vous pouvez agir sur tous les paramètres que vous avez ici. Alors on pourrait avoir, lorsqu'on fait des cotations, parfois on peut se tromper et réaliser des cotations dans un autre style qui est dans notre liste de styles. Par exemple ici on constate que cette cotation et celle-ci ne ressemblent pas aux cotations qu'on a sur notre dessin. Alors, la raison est toute simple, c'est que lorsque je vais cliquer dessus, je me rends compte qu'on est en ISO 25. Alors, rien ne m'empêche d'aller sélectionner ces cotes-là, même d'autres cotes. Là, AutoCAD ne m'affiche plus rien parce que les cotes sont différentes et donc forcément, il ne retrouve pas un style unique. Et on va forcer ces cotes-là à passer en cote test. Et là, vous verrez que toutes les cotes sont repassées en cote test. Après, on va avoir des petites subtilités, comme par exemple cette cote qui est en plein milieu de la ligne. Vous pouvez cliquer dessus et aller la repositionner, bien sûr en désactivant la croppage, de telle sorte à ce que voilà, vous ne soyez pas gêné. Là aussi, on peut déplacer la position du texte, ainsi que la cote. Et on peut comme ça aller agir directement sur nos cotes. Voilà.